Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, connu dans le monde entier. Il a créé un univers fascinant que vous allez découvrir avec moi. Il s'appelle Marcel Proust. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien et bienvenue dans cet épisode du podcast Fluidité pour débutants où on parle de culture francophone, donc de biographie de personnalités importantes. Marcel Proust est né le 10 juillet 1871 à Paris, dans le quartier d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de la capitale. C'est un quartier où vivaient des familles plutôt riches. La famille de Marcel Proust était fortunée et très cultivée. Son père était professeur à la faculté de médecine de Paris et aussi conseiller du gouvernement pour la lutte contre les maladies. En plus, sa mère venait d'une famille de la haute bourgeoisie. Dès sa naissance, Marcel était en mauvaise santé. Il souffrait d'asthme, une maladie qui empêche de bien respirer et qui provoque des crises. D'ailleurs, à l'âge de 9 ans, il a failli mourir d'une crise d'asthme. Heureusement, il a survécu, mais il est resté fragile toute sa vie. À cette époque, il n'y avait pas de médicaments comme aujourd'hui pour traiter cette maladie. Malgré sa santé fragile, Marcel a grandi dans un environnement intellectuel riche. Ses parents l'ont encouragé à lire et à s'intéresser à l'art. Il a étudié à Paris, au lycée Condorcet, un lycée prestigieux où il a rencontré des amis qui sont devenus de grands écrivains ou de grands artistes. Très jeune, Proust a commencé à écrire. Il a rédigé des essais, des poèmes et des nouvelles. Même si ses premiers textes ne sont pas aussi célèbres que son grand roman À la recherche du temps perdu, il montre déjà son talent et sa passion pour l'écriture. Marcel Proust fréquentait souvent les salons littéraires à Paris. Ce sont des soirées où les écrivains, les artistes et les intellectuels se rencontraient pour discuter. Ces rencontres ont beaucoup inspiré Proust pour ses œuvres. Il y a observé les relations humaines et les comportements de la haute société. Il voyageait beaucoup, surtout en Italie, où il découvrait l'art. Ça l'a beaucoup influencé dans son écriture. Grâce à la fortune de sa famille, il n'avait pas besoin de travailler et pouvait se concentrer sur l'écriture. En 1907, Marcel Proust commence son grand projet qui deviendra un chef-d'œuvre, une série de romans appelée À la recherche du temps perdu. Il a mis 15 ans pour écrire cette œuvre. Le premier tome, qui s'appelle Du côté de chez Swann, a été publié en 1913. Ce livre commence avec des souvenirs d'enfance du narrateur, notamment autour d'une madeleine, un petit gâteau. Ce passage est très célèbre et a donné naissance à l'expression « une madeleine de Proust ». Ça signifie un objet ou une sensation qui rappelle des souvenirs d'enfance. Et on a tous notre madeleine de Proust. Proust a écrit 7 romans dans cette série. Le deuxième tome, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, a reçu le prix Goncourt en 1919, un prix littéraire important en France qui existe toujours de nos jours. Les derniers romans de cette série ont été publiés après sa mort. À la recherche du temps perdu est une œuvre immense, considérée par certains l'un des meilleurs livres qui existent. Premièrement parce qu'il fait 2400 pages avec plus de 1,5 million de mots et des centaines de personnages. Il faut plus de 200 heures pour tout lire. Proust y parle de la mémoire, du temps qui passe et des émotions humaines. Il explore aussi les relations sociales et l'homosexualité, un sujet difficile à aborder à son époque. Le roman est en fait une biographie fictive de sa vie. En effet, il était homosexuel et il en a souffert puisque c'était un sujet tabou à l'époque. Son style d'écriture complexe, avec des phrases très longues, et sa capacité à capturer les subtilités de la psychologie humaine font de cette œuvre une référence incontournable de la littérature mondiale. Marcel Proust est mort le 18 novembre 1922 à l'âge de 51 ans d'une bronchite. Il est enterré actuellement au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Son œuvre continue d'inspirer des lecteurs et des écrivains partout dans le monde. La vie de Marcel Proust a été une recherche continue de la beauté, de la vérité et de la profondeur de l'expérience humaine.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, merci de vous abonner, mettre un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Réécoutez plusieurs fois pour vous entraîner à bien comprendre en lisant la transcription française ou avec les sous-titres multilingues sur YouTube. À bientôt pour un nouvel épisode.